Hello l'ami, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler stabilité avec ton boîtier. Qu'est-ce que j'appelle stabilité de ton boîtier? C'est bien, tu t'es payé un joli réflexe, un hybride, un bridge, un compact, mais il y a une technique pour le tenir, ton boîtier, parce que pour bon nombre, on le tient comme ça, quoi. Donc stabilité 0, d'autres ils le tiennent à une main ou quoi. Bon. Non, si tu veux faire de jolis plans, de jolies photos sans flou, ce qu'on appelle le flou de bouger, mais tu verras ça, on en parlera dans une autre vidéo. Je vais te faire une série de vidéos là sur comment apprendre la photo, quoi. Et peut-être par la suite, je ferai peut-être une petite formation courte pour t'expliquer les prémices, on va dire, de la photo. Déjà, comment tenir son boîtier correctement? Déjà, je te dirais, je vais te montrer tout simplement. Allez, comment on va le tenir, comment tu vas tenir ton boîtier, comment tu vas faire pour le tenir correctement, pour faire de jolis plans. Allez, à tout de suite, de l'autre côté. Ok l'ami, donc là on se retrouve, comme tu vois, avec le réflexe en main. Donc déjà, un truc important qu'il faut que tu mettes, c'est une dragonne. Alors bon, moi celle-là, c'est moi qui me la suis fabriquée, mais bon, tu peux mettre n'importe quelle dragonne que tu veux. Un truc qui est pas mal, c'est Peak Design qui fait ça. Moi, je sais que j'ai équipé mon réflexe de ça. Là, tu désolidarises, tu n'as plus que le petit zigouille là qui reste sur le boîtier. Alors bon, Peak Design, le truc qu'ils rendent bien, c'est que tu peux mettre ça d'un côté, tu en mets un deuxième de l'autre. Et de ce fait, bandoulière, c'est pas mal. Moi, je sais que la bandoulière, je déteste ça, donc je la mets jamais. Donc j'ai préféré mettre une petite dragonne comme ça à mon poignet, comme ça au moins le boîtier reste à mon poignet. Si je le fais tomber, boum, il reste accroché au poignet quand même. Donc bon, maintenant, comment tenir ton boîtier? Tout simplement, tu n'as pas 36 solutions, tu vas venir mettre ta main dans l'encoche, comme ceci, clac. Là, tu as ton doigt pour déclencher, ton pouce pour accéder à la molette. Tu vois, pas plus compliqué. Ta main gauche, tu vas venir tenir ton boîtier. Alors, en fin de compte, ta main gauche, c'est elle qui va supporter le boîtier, c'est elle qui va prendre tout le poids. Et de cette manière-là, tu vois, avec tes doigts, ton pouce, tu fais tourner le zoom. Et celui-là, la bague de mise au point. Et comme ça, tu tiens ton boîtier. Et avec celle-là, tu viens là et tu peux te mettre à shooter tranquillement. Après, comment le tenir? Pour beaucoup, on est comme ça pour prendre des photos. Alors, pour beaucoup, on se met comme ça, clac, hop, hop, on shoot, ou alors on est comme ça, on n'a aucune stabilité, tu vois que le coude, il est décroché. Désolé, je coupe un peu ma tête, mais bon. Donc, on se met comme ça, clac, clac, hop, tu vois que le coude, c'est avec le coude que tu fais bouger, alors que non. En étant comme ça, tu es beaucoup plus stable. Tu as les coudes qui sont collés au torse, et hop. Alors, c'est vrai que tu as une pose un peu de gogol, mais bon, tu t'en fous du moment que tu fais de belles photos. Clac. Et si tu veux prendre un portrait, c'est ta main droite qui va venir pivoter pour pouvoir shooter. Et celle-là, elle tient toujours le boîtier. Le mieux aussi, ce qui peut être bien, c'est de rajouter un grip dessous. Ton grip, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te permettre déjà d'avoir une meilleure autonomie au niveau batterie, parce que tu vas pouvoir mettre 2 batteries dedans, donc tu auras beaucoup plus d'autonomie. Et de ce fait, tu pourras mieux tenir ton appareil, parce que tu vas te mettre comme ça, et tu auras le bouton là, ici, pour pouvoir shooter. Sur le côté droit, tu auras le bouton pour pouvoir shooter correctement. À toi de voir. C'est un petit investissement pour ton appareil. Mais bon, quand tu vois la qualité de tes photos par la suite, moi je sais que je suis en train de voir pour me le commander, pour me l'acheter. C'est une cinquantaine d'euros pour de meilleures prises de vue et un meilleur confort. Écoute, c'est peut-être pas mal à faire, quoi. Petit investissement. Bon, c'est sûr que d'après la vidéo que je t'ai fait sur les accessoires dernièrement, je te la mets en lien là ou là, je sais plus. C'est sûr que ça commence à faire beaucoup. Mais sache qu'une chose, c'est que en vidéo, ça coûte super cher.
Donc, n'oublie pas, pour tenir ton boîtier, les coudes correctement plaqués contre le torse. Tu te mets les jambes en trépied et là, tu peux shooter dans tous les sens que tu veux. Donc voilà l'ami, et bien maintenant tu sais comment tenir ton boîtier. Je t'ai donné quelques petites infos en plus pour que tu sois meilleur avec tes photos. Donc maintenant, je ne vais pas te dire sors chez toi, va shooter ou quoi que ce soit, vu qu'on est confiné et qu'on peut rien faire. Mais par contre, ce que tu peux faire, tu fais comme moi, tu te mets chez toi, tu prends n'importe quoi en photo, tu t'améliores. Dans un appartement, au contraire, tu auras la contrainte de jouer avec les fenêtres. Tu vas pouvoir jouer avec tes fenêtres et avoir la contrainte de la luminosité qui va rentrer dans ton appart. On n'a pas tous des softbox, on n'a pas tous des lumières à l'intérieur. Donc avec la lumière ambiante, tu vas pouvoir jouer avec la lumière du soleil, avec les lumières de ton plafond. Joue, amuse-toi, prends des photos et prends plaisir à faire des photos. Donc sur ce, je te laisse liker, partager. Si tu veux, tu peux aller sur Instagram, me suivre. Je t'ai mis le lien dans la description. Comme ça, tu verras toutes les photos que je fais à l'heure actuelle. Et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao, bye bye.